Et vous, ça roule? Et vous, ça roule est l'émission dédiée au handicap. Que vous soyez un peu, beaucoup, passionnément ou indifférent à ce sujet, on vous fait le pari de placer quelques infos dans les oreilles pour mieux vivre ensemble. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Un je ne sais quoi qui me laisse tomber. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Mais autour de moi, tout tourne si rond. Et ça, c'est vraiment toi. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Marie Sora. Je vous proposerai aussi quelques chroniques. Cette semaine, nous parlons du yoga avec une de ses disciples et professeurs, Marie Sora. Marie, bonjour. Bonjour. Ah bien, merci d'être avec nous, Marie. Je vais faire une rapide présentation pour nos auditeurs. Multifacette, touche à tout, Marie Sora aime par-dessus tout laisser s'exprimer ses émotions profondes. À travers ses poèmes, ses dessins et ses peintures, elle fait œuvre collective, elle partage, elle transmet. C'est ainsi qu'elle est professeure d'art plastique et qu'elle travaille pour le musée Fabre. C'est comme ça qu'elle est professeure de yoga. Une vieille passion, que dis-je, le souffle de vie qui la parcourt depuis bien des années. Qu'est-ce que vous faites pour votre forme mentale, atteindre votre potentiel et lutter contre la fatigue? Du yoga. Pour retrouver tonus, équilibre, détente, apaisement, tranquillité du corps et d'esprit, gestion du stress et créativité. Du yoga, je vous dis. Alors, chers auditeurs, est-ce vraiment si efficace le yoga? Eh bien, aujourd'hui, on va parler du cours proprement dit que Marie propose. Alors, il y a deux choses, on va dire. Il y a le cours classique, le cours avec les personnes valides, on va dire. Et puis le cours avec des personnes qui sont un peu moins valides, dites handicapées. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce cours? Quand et où, Marie? Ça se passe en même temps, tout ça. Mhm. Dans les cours, il y a des élèves déjà, au niveau de la fourchette, de 15 à 85 ans, tous ensemble. Ensuite, il y a des gens qui arrivent avec problème à l'épaule, problème de cécité, maux de crâne, problème de handicap. Mhm. Donc toutes ces approches corporelles, en fait, pour moi, sont possibles dans la même séance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination de la personne qui est en fauteuil ou de la personne qui a une limitation. Moi, j'appelle ça une limitation. Et qui ne le dira pas comme tel, ou qui ne se verra pas de l'extérieur comme tel. Je ne mets pas la frontière entre ceux qui ont un fauteuil et ceux qui n'en ont pas, par exemple. D'accord. Les valides et les moins valides. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on a besoin d'amener un tapis de sol ou est-ce que non? Alors, on a besoin d'amener un tapis de sol, de toute façon. Mhm. On a besoin d'amener une tenue ample et confortable, une petite couverture pour le moment de relaxation, un petit coussin si on le souhaite. Ça, c'est de toute façon. Après, On peut laisser ça au vestiaire, en gros? oui, il y a Ok. un endroit où chacun laisse son petit matériel. D'accord. Et si une directrice d'une grande entreprise souhaite arriver comme ça, elle peut faire une séance de maximum 1 heure, tout compris, arriver, repartir? 1h15, 1 heure on et va quart dire. Ouais. D'accord. Bah, j'ai une personne du ministère qui vient, donc Oui. c'est même pire que directrice d'une grosse entreprise. D'accord. Elle pose ses talons, elle pose son sac Elle pose son tailleur. Gucci et puis elle y va, quoi. Exactement. D'accord. Alors, ces séances-là, c'est quel jour de la semaine? Le mardi, le jeudi à 20h, le samedi matin à 10h, et il y a aussi une séance le lundi à 17h qui est un peu plus courte, qui est calibrée pour les gens qui travaillent, qui sortent du boulot. Mhm. Et le coût de ces séances qui est, à mon avis, très faible? Alors, je demande 70 € par trimestre pour une séance par semaine. Et suivant les personnes et suivant les emplois du temps, il y en a qui ratent quelques séances. Donc, je m'engage à ce que tous les cours soient rattrapés, mais par eux-mêmes. Mm. Et en fait, c'est
Le coût, c'est pour 11 séances par semaine. Donc c'est par, vraiment par très trimestre. abordable. Très abordable, oui. Parce que j'ai le D'accord. souci de la transmission, après avoir reçu beaucoup. D'accord. On peut aussi prendre des cours particuliers. On peut aussi prendre des cours particuliers, tout à fait. Comment ça se passe pour une personne qui est dite moins valide, qui arrive en fauteuil roulant ou qui a des problèmes physiques de déplacement? Dans quelle position vous pouvez installer? Est-ce qu'on doit se mettre par terre? Est-ce que les postures sont adaptables? Alors, au niveau déjà de la place qu'elle prend dans le cours, il y a des praticables. Donc, c'est des endroits, parce que c'est un petit théâtre aussi de temps en temps. Donc, c'est un endroit transformable. Il y a des endroits qui sont à peu près à 50 cm du sol, qui sont des endroits possibles pour pratiquer quand on n'a pas l'usage de ses jambes. La personne qui vient en fauteuil le faisait au départ. C'était intéressant quand on faisait les pauses debout parce que j'avais les regards au même niveau. Et depuis quelque temps, elle se met par terre. Donc elle a un petit tapis de pratique un peu plus épais. Sinon, il n'y a pas d'autres conditions pour ce qui est des conditions matérielles. Alors vous guidez, vous aidez à mieux être. Vous êtes le professeur, hein, on est bien d'accord. Et donc être à l'écoute de son corps. Mais le problème c'est que si on a un problème avec son corps, si on n'aime pas son corps, si on n'a pas envie de s'écouter, d'abord parce qu'on a un problème moteur, physique, qui fait qu'on on a un corps qui est très difficile à bouger. Est-ce qu'on peut s'écouter, ses respirations? Est-ce qu'on peut arriver à ce bien-être? Alors moi, ce que je dis dès le premier cours, en général, déjà, j'ai un entretien particulier avec la personne avant qu'elle commence la séance collective, hein, c'est très important. Quelle que soit sa demande, quel que soit son état physique, je ne peux pas être au courant de tout. Par contre, je peux mettre en garde, c'est-à-dire que ce que je dis lors de cet entretien, c'est moi je suis le professeur, mais je n'impose rien. Je suis là pour guider. Je donne une direction, une orientation. Je propose des choses. Après, le maître, c'est vous. C'est vous qui décidez, si vous avez un problème d'épaule, de ne pas lever le bras jusqu'en haut, de le lever peut-être que jusqu'à l'horizontale. C'est vous qui décidez aussi de venir dans un cours collectif où je vous invite tout à fait ouvertement et bien quand vous avez un handicap, quand vous êtes en fauteuil, par exemple. Mais il faut qu'on décide d'une façon de faire, c'est-à-dire que je décide au départ avec la personne, est-ce que je peux vous poser des questions devant les autres concernant ce que je peux ce que je peux vous faire ou pas? Est-ce que je peux vous toucher ou pas? Est-ce que vous pouvez aussi m'interpeller? Voilà, tout ça on le décide avant et ensuite pendant le cours, eh bien on adapte en fonction du retour, de l'interpellation que j'ai, de l'invitation aussi à aider réellement. Voilà, le cours se réalise comme ça. Il y a chez vous un aspect politique. Je dis politique au sens très large du terme. Vous avez un aspect politique de vos cours, c'est-à-dire? Alors, le mot politique, je l'entends pas comme ce qu'on entend avec les présidentielles et ce qui vient de se passer, mais dans le sens vraiment originel du mot, c'est-à-dire comment vivre ensemble dans la cité. Et pour moi, le cours de yoga est un petit laboratoire en miniature de la société et des rapports sociaux entre les gens. Chacun vient ici avec ses valises, pour certains, avec ses limitations physiques, ses problèmes, quels qu'ils soient, et on essaye de faire avec. Soit on arrive à mettre à l'écart, dans le meilleur des cas, soit on n'arrive pas et on adapte. Et on négocie avec ses pensées qui nous envahissent, avec son corps qui nous embarrasse, avec le voisin qui je sais pas, qui nous plaît pas, qui nous revient pas. On négocie tout ça, comme dans la vraie vie, mais sauf qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que c'est pas notre patron qui est à côté. Et si on n'a pas envie de lui faire un grand sourire, eh ben c'est pas grave, par exemple. Est-ce qu'on peut très rapidement parler de la séance d'hier? J'ai une de mes amies qui est venue vous voir, qui est en fauteuil roulant. Vous pouvez me raconter un peu la séance d'hier? Alors, c'est intéressant ce qui s'est passé, parce que ça fait quelques mois qu'elle vient maintenant. Avant, il n'y avait que moi qui intervenais, c'est-à-dire que je lui disais, par exemple, dans la position où les jambes sont tenues à la verticale et le dos est au sol,
c'est moi qui lui proposais d'aller prendre ses chevilles et lui étirer les jambes. Et hier, spontanément, une de mes élèves et m'a dit, mais tu pourrais aussi faire comme ça. Alors je lui ai dit oui, mais en fait je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et elle a en fait osé aller proposer à cet élève et le faire. Donc ça devient non seulement les élèves ont le souci de leur propre corps, mais ils ont, et ça moi je suis très très fière, le souci de voir que le cours est homogène et qu'il y a des liens et qu'il y a une attention qui est portée à chacun d'entre nous. Et donc ça dépasse en fait le cadre de simplement venir se faire du bien à soi. C'est aussi se faire du bien à soi et aux voisins. Marie, merci. Nous arrivons au terme de cette entrevue pour aujourd'hui. Pour toute question, alors on peut joindre Marie Sora dans son atelier. Donc c'est donc séance de yoga, atelier et réalisation créative. Ça s'appelle l'imprimerie. C'est un lieu de bien-être et c'est au 22 rue Général Lafont dans le quartier de la Gare. On peut la joindre sur internet au www.mariesora.fr ou bien sur le 06 81 96 35 49. On vous retrouve demain. Merci à Tom et à la technique ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Clapas 93.5. Quant à nous, chers auditeurs, on passe à la suite après une pause, sans pub et en musique. Nomination historique, un préfet en situation de handicap. À 44 ans, Jean-Christophe Parisot a été nommé le 15 février 2012 au Conseil des ministres préfet en mission de service public. Le premier préfet de notre République porté à cette fonction en étant handicapé. En effet, il est myopathe sous assistance respiratoire. Ce haut fonctionnaire a connu une fulgurante ascension. Premier étudiant handicapé diplômé de Sciences Po en 89, docteur en sciences politiques 95, administrateur territorial en 97, premier délégué ministériel chargé du handicap à l'éducation nationale 2007-2008, secrétaire général de la préfecture du Lot 2008-2010, puis sous-préfet chargé de mission et à l'égalité des chances pour le Languedoc-Roussillon en 2010-2012. Son action et son charisme font l'unanimité. Celui qui se définit comme un militant de l'impossible est connu pour son approche sociétale innovante dans le domaine de l'exclusion, l'illettrisme, les migrants, la solitude et la grande dépendance. Sa connaissance des enjeux de la cohésion sociale est connue et reconnue dans la haute administration. Il est à la fois concepteur de l'Observatoire des politiques du handicap, fondateur de la Ligue nationale des étudiants handicapés, du collectif des démocrates handicapés et d'Aide Handicap École, et également conférencier et écrivain. Je suis, dit-il simplement, un membre ordinaire du corps préfectoral à la vie extraordinaire. Admirateur de l'abbé Pierre et de Václav Havel, Jean-Christophe Parisot a été 2 fois candidat au présidentiel. C'était en 2002 et en 2007, avec comme slogan de campagne « Le handicap, une chance pour la France ». En 2007, 38 maires lui avaient spontanément envoyé leur parrainage. À lire son bouquin « Préfet des autres », donc c'est de Jean-Christophe Parisot, aux éditions Des Clés de Brouwer. Merci à Emmanuel Delseco du site www.handicap.fr. C'était Et vous, ça roule ? Une émission proposée par Grégory Dunem. Retrouvez-nous en rediffusion à 13h30 du lundi au vendredi sur Radio Clapas 93.5 ou sur www.radioclapas.fr. À demain.